messieurs les présidents du syndicat apicole et puis des abeilles du Maule. Bienvenue. Merci. Bonjour. On est chez vous, donc bienvenue chez vous. Mesdames, messieurs et professeurs des écoles, je pense qu'on en a quelques-uns et quelques-unes qui sont là. Bravo. Voilà. Chers amis, amis des abeilles, chers amis Lyons, voilà, merci d'être là aujourd'hui pour cette inauguration. Le Lyons Club, depuis l'année dernière, essaye d'aider l'abeille du Maule par plusieurs actions. Donc l'année dernière, on avait fait la ruche du Lion, non c'est la ruche du Lion, plus des combinaisons, là, pour approcher les abeilles pour les enfants. Pour le Lion, c'était important de participer à une action environnementale, puisque ça fait partie d'une des actions du Lions Club international. Sur les 5, il y en a une qui est dans l'environnement. Et donc, voilà, c'était important pour nous d'être là. Cette année, nous finançons, ça fait partie d'un projet club sur quelques années. Cette année, nous finançons donc les panneaux ludiques, pédagogiques que vous voyez en relève. Et ce panneau-là, réalisé par notre charpentier international. Antoine qui est allé couper le bois à la lune. En Calabre. Il veut pas. Voilà. Bon, s'il y a un socle, il est en béton, je veux dire, avant qu'il s'envole, là aussi, ça va être quelque chose. Et l'année dernière, l'année prochaine, pardon, on aura aussi un financement de probablement une ruche et puis encore des combinaisons. On en parlera. On essayera d'avoir encore pour l'année prochaine. Et l'année d'après, on essaye de suivre dans cette continuité. Voilà, merci à tous d'être là. Je vais passer la parole. Grégory, si tu veux venir vers nous. Grégory. Voilà. Le directeur de l'usine Bosch. Voilà. Je vais passer la parole à M. le Président. Je vais faire un petit topo pour compléter donc, cette introduction. Et surtout donc, à commencer par des remerciements. Donc, il y a des personnes qui sont excusées, qui n'ont pas pu venir, notamment des adjoints, des maires qui sont occupés dans des contraintes professionnelles. On les excuse. Je voulais vous remercier d'être tous présents ce soir, vous donner en fait une crédibilité à nos actions qui est forte. J'ai plein d'échos sur la vallée qui nous confortent, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, qui nous confortent dans nos actions. Je remercierai donc tout particulièrement donc, Grégory Chalamel qui nous a aidés donc, depuis le début. On est ici sur un site, sur le site de l'usine Bosch. Le rucher communal est implanté sur le site de l'usine, donc c'est un foncier boisé zone naturelle, donc pour le protéger. J'espère que ça va durer, le maire. Et qu'on pourra rester sur ce site qui est un site, Gilbert pourra vous expliquer, qui est un site idéal et pour les abeilles et pour recevoir donc, des scolaires, notamment des scolaires de Marigny. Un remerciement aussi à la mairie de Marigny et aux élus qui nous accompagnent, au service administratif et technique, une petite pensée à la directrice de service qui nous a beaucoup aidés dans l'ombre. Et puis au directeur des services, on le sollicite très peu, parce qu'on sait qu'il est très pris, mais à chaque fois il a su répondre à nos demandes avec satisfaction. Aux entreprises aussi, on a des entreprises qui nous aident, qui font des petits gestes, qui pour nous sont des gestes énormes. J'en parlerai un petit peu après. Aux écoles primaires et maternelles de Marigny et d'autres, Bonneville et Contamine-sur-Arve, qui nous font confiance et qui nous ressollicitent d'ailleurs beaucoup. Aux voisins du rucher, on les avait invités mais ils ne sont pas venus, ils n'ont pas osé, ils sont timides. Et bon, les voisins, il faut savoir que c'est eux qui surveillent le site. On a des caméras sur le site
Mais on a des voisins aussi qui m'appellent sitôt qu'il y a quelqu'un qui passe par là. Et ça c'est bien par les temps qui courent, quand on veut des apiculteurs sur le bout de la rue. Voilà. Des remerciements au syndicat. On ne travaille pas directement avec le syndicat, mais on est toujours en cohérence avec le syndicat. Je remercie le président qui est avec nous, qui a bien voulu nous faire part de sa participation ce soir. Et puis donc à l'abeille du Salève, ils n'ont pas pu venir, mais qui est donc une association apicole avec un gros rucher école, qui en fait qui ont la capacité en fait de former les apiculteurs et qui nous accompagnent. En fait dans leur expertise, même si on ne les a pas sur le site. On avait invité la presse, mais donc c'est Jean-Pierre qui va représenter la presse ce soir. Et puis donc un remerciement aussi à toute l'équipe de l'abeille du Môle, puisque je ne suis pas tout seul. Il y a toute une équipe qui s'enrichit, tous les ans un petit peu, qui s'enrichit et qui nous permet donc de fonctionner. Vous verrez qu'on prend un petit peu de la maturité. Voilà. Et puis bien sûr, quelque part on est là pour le octobre. Le sujet du jour, voire même de l'année ou des années en cours. Et puis j'adresse tout particulièrement ma sympathie à Alex. C'est caché. Parce qu'en fait, si on est là ce soir, et si l'abeille du Môle arrive à ce qu'elle est ce soir, c'est parce que le DONS nous aide et nous accompagne sur plusieurs années. Ça, c'est vraiment vital. Et c'est grâce à Alex qui a su donc nous mettre en contact et qui est notre représentant. Moi, surtout, souvent, je dis à Alex qui regarde avec le cas du DONS, c'est un peu lui le représentant du DONS dans le club. Voilà. Juste un petit historique, je vais aller assez vite. Si vous le voulez bien, le rucher communal a été créé en 2021 à l'initiative des apiculteurs dans le cadre d'une concertation citoyenne qui a été initiée par M. le maire et son équipe. L'abeille du Môle a été créée à ce moment-là et gère donc le rucher communal. On est un rucher avec des apiculteurs, donc géré par des apiculteurs formés. On n'est pas professionnel, on est apiculteur de loisirs, mais on est formé. On a un petit diplôme d'apiculture, on sait de quoi il s'agit. On ne fait pas, on n'est pas chez les bisounours quand on touche les abeilles. Je le dis, je le rappelle, on est dans un monde animal qui peut être très doux, mais qui de temps en temps assez vulnérable. Voilà. Et donc on a une convention tripartite avec l'usine Bosch, qui est la mairie. Qui nous permet de nous asseoir sur la commune. Alors notre vocation c'est de promouvoir la biodiversité, c'est pas de faire 50 kg de miel. Même si on aimerait bien faire un petit peu de miel pour faire les dégustations dans les classes. On fait des dégustations de miel dans les classes, quand on fait des visites. Et puis de temps en temps ça serait sympa qu'on puisse en donner à nos invités, mais bon, les années sont dures. On va avoir un petit peu d'eau. J'attendais, ça vient. Ah bon? C'est terrible cette météo. Donc on utilise l'attractivité de l'abeille pour promouvoir la biodiversité dans les écoles, mais on passe les bons messages, on fait la promotion aussi des plantes mellifères. Bon, il faut savoir que moi quand je suis arrivé dans la vallée il y a une quarantaine d'années, quand je venais d'Aïs, il faut savoir qu'au mois d'avril, quand on arrivait d'Aïs et qu'on arrivait à Marigné, tout était blanc partout. Quand vous arrivez maintenant, vous avez 3 arbres fruitiers. Voilà. Donc le paysage a beaucoup changé ces 30 dernières années. Et sincèrement, je pense que sans faire de révolution, tranquillement, en travaillant dans le temps, on peut revenir à quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus convivial, et qui correspondra bien, monsieur le maire est bien placé pour en parler, qui correspondra bien à ce qu'on doit faire dans le futur, c'est-à-dire mettre de la verdure dans nos vies. Et on a besoin d'arbres fruitiers pour nos abeilles. Voilà. Alors, donc on accompagne aussi donc, des apiculteurs de loisirs, qui ont 1 ou 2 ruches, puisque l'apiculture devenant de plus compliquée, de plus en plus complexe, on aide les gens.
Alors nous participons aussi à la lutte contre le frelon asiatique. On a laissé un piège ici avec une fondatrice de frelon asiatique, si vous voulez voir. Et puis après, donc demain, on enlèvera le piège. Donc il faut savoir que sur le département, il y a 1350 fondatrices qui ont été piégées, le président, je crois, environ. Voilà. Voilà, qui représente 7 millions environ de frelons en moins de la saison. Voilà. Donc comme quoi, donc on remerciera quand même le président du Conseil général qui nous a financé 5000 pièges, hein, des pièges comme celui que vous voyez là, hein, pour piéger donc, ce prédateur qui est une plaie pour la biodiversité et une plaie pour les apiculteurs. Voilà. Donc juste pour compléter, donc, nous sommes adhérents au syndicat, adhérents au GDSA qui est l'organisme sanitaire. Et puis vous verrez au rucher, on a un numéro, c'est le numéro NAPI qui est donc déclaré auprès du ministère de l'Agriculture. Donc on est déclaré officiellement, hein, on est un vrai rucher. Voilà. Alors on ne fait pas de formation d'apiculteurs, on conseille les apiculteurs, on les aide. Mais nous, on n'est pas formateurs, hein, on fait la promotion auprès de l'abeille du Salève pour se former. Bon. Alors, en quelques mots, comment ça s'est passé pour l'abeille du Maule ces dernières années. Donc, 2021, on a créé le rucher. Il faut savoir que l'année 21, pas de miel, les abeilles mouraient. On a été aidé par le Conseil général pour donner du sirop à nos abeilles pour sauver les colonies. On a zéro miel, hein. Une catastrophe. Du jamais vu, les experts, du jamais vu jusqu'à présent. Ce qui fait qu'en 2022, quand on a redémarré, toutes les colonies étaient mortes, parce qu'elles avaient mal passé l'hiver. Et donc il a fallu, à partir du mois de mars, moi j'ai reconstitué les essaims. On a monté nous-mêmes et on a reconstitué le rucher en catastrophe et commencé les premières visites de classe. C'était le début, c'était K1, K1. Je remercie Mme Capri qui nous a bien aidés avec son équipe pédagogique pour le démarrage. Voilà. L'année 2023 a été une année géniale pour nous puisque j'ai pu rencontrer trois personnes, je dirais comme ça, du Lyon au resto, ils m'ont invité pour prendre le café et ils m'ont dit, ben voilà, on veut démarrer, on veut t'aider, on veut faire ci, on veut faire ça, on va t'aider sur 2 ans. Il faut que tu aies des projets, tu nous dis ce que tu veux, etc. Je suis rentré à la maison, je me suis dit, ben dis donc, je ne sais pas où est-ce qu'on s'embarque là. Mais voilà, on a démarré, on a été suivi, et bien suivi par l'équipe du Lyons. On a pu, donc, comme le disait le président, monter une ruche pédagogique qu'on a adaptée à notre standard. Vous verrez, il y a des ruches, on monte une ruche, on a des standards sur le rucher communal qui facilite les interventions. Et puis, le Lyons nous a financé donc 12 combinaisons juniors, que vous pourrez voir aussi sur le site avec le logo. Et donc, on a visité 2 classes de Paris et une classe mixte au GIF. Donc depuis le CE1 jusqu'au CE2, jusqu'au CM2, donc ça c'était encore une complexité, mais bon, c'est super bien passé, il y a le Gilbert avec moi. Ça a été pareil, une petite prouesse. Et puis surtout, on a 2 classes de Gris Paris qui sont venues visiter le site. Avec les combinaisons du Lyons, on a pu organiser ces 2 visites en toute sérénité. Alors, si on n'avait pas eu les combinaisons du Lyons, on l'aurait fait. On aurait sûrement fait la première visite, et après on se sera arrêté, on aurait abandonné. En fait, ce que je me suis aperçu avec du recul, c'est que si on n'avait pas eu cette dotation, on n'aurait pas pu travailler en toute sérénité sur une visite. Une visite, c'est 7 à 8 personnes, plus les enseignants, pour encadrer les groupes et accompagner les gamins. 0 piqûre.
On a des gamins qui ont peur, on va recevoir ici sur le site, devant le panneau, on va cibler, on va refaire un topo devant le chalet, hein, et là on va accompagner imperceptiblement, discrètement, les enfants qui ont des craintes, qui ont des anxiétés. Voilà. Et ça se passe très bien. Voilà. Donc, les aspects sécurité sont fondamentaux, hein, et on a du matériel aujourd'hui donc qui nous permet donc, de travailler. On a un kit de secours aussi qui nous permet donc de travailler. Voilà. Alors on a, c'est rien, vous faites pas de soucis, ça va passer. On commence à avoir l'habitude. Je vais accélérer. Alors en 2024, on a continué notre programme. On a donc un panneau d'accueil qui est important, donc qui a donné du temps aussi. Et puis on a des reloques qui ont été, il faut vous cacher, il faut prendre des parapluies. C'est malheureux, hein, mais il n'y a pas une journée, il n'y a pas une journée. Incroyable. Et donc on a développé des reloques. Donc le reloque, il y a 8 reloques avec 8 thèmes que vous allez pouvoir visiter. On vous expliquera, Gilbert vous expliquera les reloques. Ces reloques ne sont pas à destination des apiculteurs, sont bien à la destination des enfants, des adultes et des néophytes. Hein, et des gens qui veulent avoir une connaissance, une approche de ce que c'est que l'apiculture. Voilà. Et on va finir par de la biodiversité, par quel travail de l'apiculteur. Il y a qui travaille de l'apiculteur, il travaille toute l'année. Hein. Et donc ça, ce sont des reloques de qualité qui ont été entièrement financés par le Lyon. Par où les reloques? Voilà. Et ça, donc, ça que je vous en remercie. On a déjà 2 expositions qui sont programmées au mois de septembre sur Marigné avec les reloques. On les utilisera peut-être aussi sur les classes. On les utilisera, vous verrez, sur d'autres programmes à venir. Ils vont nous être très très utiles. Donc un remerciement très très sincère à l'entreprise Rubin, de Franck Rubin, et à l'entreprise Marjolais qui sont intervenus et qui ont financé l'installation du panneau. Et donc bon, il y a une tonnique de béton, hein, il ne pourra pas s'envoler. Et ça nous a rendu énormément service. Énormément service. Il faut savoir que s'il avait fallu faire à la main le trou, et puis aller chercher du béton en 2 ou 3 allers-retours, pour nous, ça aurait été un gros boulot. Merci à vous de nous avoir aidés. Donc, le Lyon, ce sont aussi de belles rencontres. Moi, je vous dis, j'ai pris un très très grand plaisir à travailler avec Stéphane et avec Antoine, je peux faire les dire Antoine, le Lyon. Et l'expérience qu'on a avec les Lyon, ce sont de belles rencontres, c'est vraiment une expérience humaine qui est fabuleuse. Moi, j'ai pris vraiment du plaisir à travailler avec ces gens. J'ai cité 2 parce que c'est les 2 avec lesquels j'ai eu le plus de contact. Alors, en 2025, bientôt, forcément, on ne s'arrête pas, on a un autre programme. Alors Christophe, je ne sais pas où il est, mais Christophe me presse un peu et me dit, mais attends, tu n'oublies pas qu'il faut bosser. Et je dis, oui, on bosse. Mais il faut savoir qu'un programme pédagogique, il faut trouver le bon interlocuteur, il faut trouver la bonne équipe. Et en l'occurrence, je peux vous dire que j'ai trouvé une équipe, je l'ai trouvée ce matin. Je l'avais en première, j'ai trouvé ce matin. Il m'a fallu 18 mois pour trouver cette équipe. Mais maintenant j'ai trouvé la bonne équipe, je suis sûr qu'on va réussir notre projet 2025. Donc on va monter un projet 2025. Comme le disait le président, il y aura sûrement quelques combinaisons et une ruche particulière. On envisage une ruche à cheminée. C'est une ruche à cheminée. Les abeilles en fait tournent. Ce qui fait qu'on peut intervenir autour de la ruche. Et toi dessous. En toute quiétude. Et toi dessous là. Et donc nous avons ce projet, c'est un gros travail qui va s'étaler sur une année. On va démarrer une approche pour constituer un groupe d'adolescents en juillet et on finira le travail en juin de l'année prochaine.
Donc c'est un vrai programme avec des ados. Et c'est les ados qui vont construire. On va accompagner les ados pour qu'ils nous construisent leur projet. Alors leur projet, on sait, on va les cadrer un peu, on sait où on va atterrir. Mais c'est eux qui vont piloter, qui vont construire. Voilà. Et si vous voulez nous accompagner, vous êtes les bienvenus. Il faut que ce projet se fasse. C'est important pour les ados. On a fait les maternelles cette année. Ça, c'était une première. J'étais très anxieux sur les maternelles. Ça a été une réussite. Je vous dis, ils m'ont fait des dessins. C'était pareil, une aventure humaine extraordinaire. Les maternelles de Paris. On a fait l'école du centre. On a d'autres projets avec l'école du centre pour l'année prochaine. Qui vont se construire. Mais il faut absolument qu'on touche les ados. Donc j'ai eu des contacts avec le collège. On va passer par le 113 et par la communauté de communes. Et on va construire un projet. C'est parti. Je suis confiant. Ce soir, je suis confiant. Voilà. Merci à vous si vous voulez bien nous aider. Alors, juste pour finir, maintenant que la pluie est finie, on va pouvoir aller boire un coup. Donc, l'apiculture devenant de plus en plus compliquée, donc il faut savoir qu'on a des parasites qui nous détruisent nos ruches, nos colonies. On a des prédateurs comme le frelon, c'est une calamité. On a l'évolution de l'environnement. On a le réchauffement climatique qui perturbe donc la gestion de l'apiculture. Gilbert peut très bien en parler. Les choses sont complètement différentes d'il y a 20 ou 30 ans en arrière. On a une météo, vous avez vu cette année, qui est particulièrement capricieuse. Moi, à mi-avril, j'avais des hausses qui étaient remplies de miel. À début mai, il n'y avait plus rien. Voilà. Et puis depuis, j'ai perdu 4 ruches, 4 colonies. Et j'ai toutes les peines du monde à relever les colonies qui restent. Voilà. Donc c'est compliqué, l'apiculture est compliquée, et c'est pour ça qu'on aide des apiculteurs qui veulent se lancer, et on souhaite qu'ils nous fassent confiance, qu'ils apprennent à monter leur essaim, et qu'on les aide en fait, et par le matériel dont on dispose, et par l'expérience, on a des gens d'expérience avec nous, à pratiquer l'apiculture. Il ne faut pas arrêter l'apiculture. Nous sommes une dizaine d'apiculteurs dans le club, il n'y a pas que des apiculteurs, dont 4 sont formés et diplômés. Donc voilà. Et juste le dernier mot. Donc grâce à la mairie, non c'est fini, je vous assure c'est fini. Grâce à la mairie de Marigné et à l'usine Bosch, et tout particulièrement au Lions Club, donc nous avons réussi notre objectif. J'avais donné un objectif à monsieur le maire quand on avait fait cette concertation citoyenne. J'avais fait un programme sur 3 ans. Monsieur le maire, on a tenu notre programme, vous nous avez aidés. Encore merci. J'espère que vous continuerez à nous aider, notamment sur le site ici. Il faudra qu'on en reparle. Sur le quartier des Patos et sur ce site, il y a des choses à faire. On est là aussi pour vous aider. Et surtout, si vous voulez nous aider, mes amis, plantez des arbres, plantez des plantes mellifères, partout où vous pouvez, planter. La mairie nous accompagne et plante des arbres mellifères. Monsieur le maire peut en témoigner. Embellissez notre commune et donnez ainsi du corps au message de l'abeille du monde. Merci à tous. Je vais être un petit peu plus bref. Écoutez, je voulais vous remercier pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Je suis accompagné de Patrick Ferret, qui est adjoint au maire, et puis de Catherine Robé-Masson, qui est conseillère municipale. Et puis j'excuse notre premier adjoint, Jean-Michel Pasquier, parce qu'on a des nouveaux arrivants sur la commune et est en train d'installer le campement. Je dirais le campement. Voilà, je voulais saluer la présence de M. le Président du Lions et puis tous les membres du Lions, et puis vous remercier en tout cas pour toute l'aide que vous avez apportée au rucher. Une aide qui se matérialise sur le terrain, puisqu'on l'a vu l'année passée avec les combinaisons. Vous avez offert des combinaisons donc à l'association, et les combinaisons ont immédiatement on va dire, servi et permis à des classes de visiter. Donc vos actions, on va dire, sont des actions concrètes. Et on parle souvent de bénévolat, mais c'est vrai que quand on peut faire des actions qui sont concrètes et qui se font sur le terrain, et dont on peut voir les résultats, je trouve que ça a d'autant plus de portée. Donc un grand merci en tout cas pour tout ce que vous faites, et puis au-delà pour tout ce que vous faites aussi pour les personnes qui sont en difficulté aussi au-delà de ça. Voilà, vos actions. Remercier aussi Monsieur le Président avec toute son équipe, qui ont une particularité, c'est qu'ils sont passionnés, de ce qu'ils font.
Et ils ont, on va dire, la capacité à transmettre leur passion. Je pense à Patrick, je pense à Gilbert, je pense à Alex aussi, qui interviennent dans les écoles, et puis les autres. J'ai pu moi me rendre effectivement aux dernières interventions dans l'école du centre. Et c'est vrai que j'étais moi-même surpris de l'intérêt des enfants, en tout cas l'intérêt des enfants hier, mais d'arriver pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, à maintenir un intérêt constant pour les enfants. Et ça c'est assez exceptionnel, donc un très très grand merci. Je salue aussi la présence de nos directeurs d'école. On a monsieur le directeur d'école du centre, madame la directrice de l'école Gris Paris, et puis des enseignants aussi des écoles qui sont présents aussi. Merci de jouer le jeu aussi, parce que ça demande aussi un investissement au niveau de l'école. Il y a une organisation à faire. Ça rentre dans le cadre, ces actions elles rentrent dans le cadre aussi de projets d'école. On ne peut pas dans une école organiser comme ça, faire venir un apiculteur, il faut que ça s'inscrive dans un projet global. Donc merci en tout cas de jouer le jeu. Et puis effectivement, Grégory aussi, bien entendu, surtout aussi Grégory, puisque c'est quand on a fait cette concertation citoyenne, le rucher c'est quelque chose, on avait déjà eu un rucher communal à Marigné en 2008. Alors ce rucher à l'époque, on l'avait installé à côté de la maison de santé, enfin à la place de la maison de santé. Et quand il y a eu les travaux de la maison de santé qui ont été réalisés, c'est vrai que ce rucher il a disparu. Et quand on a relancé les concertations citoyennes, effectivement tout de suite Patrick s'est manifesté pour dire qu'il faut absolument qu'on reprenne ce projet, parce que c'est un projet qui nous portait à cœur à l'époque, donc on avait déjà évoqué. Et donc tout de suite on est allé dans la direction qu'on souhaitait avoir à l'époque. Et donc voilà, grand merci en tout cas. Et il fallait trouver un endroit pour mettre les ruches, parce que la commune n'en avait pas forcément nous de terrain disponible et bien approprié. Et c'est vrai que tout de suite Patrick, qui connaît bien le quartier, a dit il y a un site qui serait pas mal, c'est le site de Bosch. Parce que tu t'étais déjà déplacé sur le site. Et puis parallèlement, on avait rencontré Grégory qui lui avait de son côté au niveau de l'entreprise un projet d'entreprise autour des abeilles. Et à l'époque je crois que tu avais commencé à prendre d'ailleurs contact avec une association... Moi j'avais rien fait. Enfin on disait les salariés. Les salariés. Je redirai 2 mois. Voilà, tu pourras en dire après. Et c'est vrai qu'à l'époque, plutôt que de partir, parce que vous savez, il y a aussi un peu une mode, c'est pas une critique, une espèce de greenwashing aujourd'hui. Vous avez des entreprises qui, pour donner une bonne conscience écologique, ils font appel à des sociétés qui installent des ruches, qui vendent du miel, enfin voilà, mais c'est plus du marketing qu'autre chose. Alors que là, le projet, finalement, déjà, c'est avec les institutions locales, qui a un but pédagogique, et l'objectif aussi, c'était de permettre à des salariés de l'usine, enfin du site en tout cas, de se former à l'apiculture, et puis de venir aussi s'occuper du rucher. Donc le personnel est complètement intégré dans la démarche. Voilà, donc Grégory et toute son équipe ont accepté effectivement de mettre ce terrain à disposition. Voilà. Et puis après, il y a eu les bénévolats qui s'est fait. Nous, la commune, on n'a fait que financer au départ. Et puis une fois que la pompe a été amorcée, finalement, le projet, il guide lui-même. Et aujourd'hui, grâce aux audiences, il avance encore plus vite que ce qu'il aurait pu avancer. Voilà. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long. Voilà. Donc merci en tout cas à toutes et à tous. Juste 2 mots, mais Christophe a déjà quasiment tout dit ce que je voulais dire, je peux te parler. Non, je dirais le chemin, quand j'ai expliqué tout ce qui s'est passé depuis ces quelques années, le chemin depuis ton premier coup de fil, effectivement, tu dis, écoute, on a ce projet-là, effectivement, c'est 2 projets qui se sont rencontrés en même temps, parce qu'on a une équipe qui s'appelle Be Inspired sur site, donc des gens qui ont demandé, se sont dit, mais nous, comment est-ce qu'on peut impacter positivement en termes d'avoir un impact sociétal, un impact environnemental. L'équipe avait cette volonté de mettre des ruches sur le site. Donc la seule chose que j'ai fait, c'est tout, c'est de dire je vous mets en contact. Et puis après effectivement, tout s'est mis en place et franchement le travail qui a été fait, il est énorme au cours de ces dernières années. Donc bravo à tous, de mon côté, côté entreprise, tous les bénévoles. Merci Patrick pour ce travail. Et effectivement, comme l'a dit Christophe, là on parle vraiment de RSE, c'est un mot à la mode, c'est une responsabilité sociétale des entreprises, on en parle beaucoup. Là c'est un parfait exemple de ce que vraiment nous on appelle RSE, c'est voilà, il y a une toute petite partie financement, il y a de l'implication des équipes parce qu'il se passe aussi du temps, alors après il y a des départs, il y a des gens qui reviennent, tout ça, il y a des bénévoles, il y a des enseignants qui s'impliquent et tout ça, ça fait un projet qui a un impact sociétal sur les jeunes, sur la biodiversité, et là, on est dans le cœur de ce qu'on cherche à faire avec nos entreprises. Je dirais 2 mots aussi, malheureusement, je ne sais pas, vous avez peut-être suivi nos actualités. On a annoncé le projet de fermeture du site d'ici la fin 2024. Donc on va regarder comment est-ce qu'on peut continuer d'accompagner quand même ce projet, sécuriser un petit peu de financement pour quelques années, donc on a déjà fait l'année prochaine. Et puis s'assurer que par rapport à Bosch,
l'existence du rucher puisse se poursuivre. Donc ça, on va travailler dessus. Et puis, on est effectivement dans une période compliquée, mais ces projets-là, ces projets avec un impact sociétal important, environnemental important, ça fait aussi du bien aux équipes dans des périodes compliquées comme celle qu'on traverse. Donc voilà, je ne dirai pas plus, parce qu'après il y aura trop d'émotions. Et en tout cas, encore une fois, merci à tous les bénévoles, à tous ceux qui ont impliqué pour ce beau projet. Pierre Thomas Bru, qui est le président donc, du syndicat apicole. Non, le syndicat, d'abord, je remercie le rucher pour toutes les actions que vous avez menées et tous les gens qui vous aident ici. Je ne vais pas reprendre la liste, mais je remercie pourquoi? Parce qu'au niveau du syndicat, notre intérêt, c'est de défendre la biodiversité, faire reconnaître les abeilles et souvent défendre la biodiversité à travers les abeilles. On a des producteurs, mais on est complètement impacté par l'environnement. Et donc on a eu un rôle, c'est essayer de communiquer beaucoup. Au niveau du syndicat, c'est difficile, on ne peut pas communiquer avec tout le monde. Et nos adhérents, entre autres, nous relaient dans ces actions. Et vous êtes adhérents, le rucher école est adhérent. Et là, donc, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et je vous invite, parce qu'on a une revue qui est vue par tous nos adhérents, on est 1500 adhérents, on a 20 000 ruches sur la Haute-Savoie. Donc sur le trait d'union, je vous invite à faire un article encore sur le bilan de l'année, à la fin de l'année, pour faire reconnaître ces textes. Vous en avez fait un l'année dernière, et sur le bilan, il faudra en faire un autre. Je vous invite pour que tous les apiculteurs haut-savoyards et nos adhérents voient ce qui se fait aussi. Ça nous encourage aussi à aller dans cette action. Merci à vous et merci à vous tous. Je voudrais appeler Christophe Deveau, donc, qui est un petit peu le parrain de cette action au Lyon, parce que c'est lui qui nous a rapprochés de la famille Marchand. Donc on va... Le mot solennel. Un, deux, trois. J'espère qu'il n'a pas scellé derrière comme le... Il est tagué, il est tagué. De Christophe. Allez. Allez, il y en a deux, un, trois. Bravo. Bravo. Oui, il est beau. Greg, viens. Président. Décale-toi un peu pour qu'on voie le panneau. Et les bénistes aussi, non? Et les bénistes, Allez, c'est où? Allez, Antoine. Antoine. Allez, Antoine. Qu'est-ce qu'il veut prendre? Tiens, viens à gauche. À gauche. Pas mis la veste. Tiens, tu veux la veste? Et pas, J'envoie des indications, mais tout le monde ne le dit pas. voilà. Allez, Antoine. C'est bon. Merci. Donc ce panneau va nous permettre de faire l'accueil des enfants. Hein. Il est beau. Avant, on avait un miel champêtre. Il y avait un petit peu de... Il y avait quand même pas mal d'arbres fruitiers. Il y avait un petit peu de tilleul. Mais aujourd'hui, on a un miel, un marinier ici qui est bien meilleur qu'avant. Parce que les gens mettent des arbres, des arbustes mellifères chez eux sans le savoir. Alors moi, je vous dis, quand vous allez à Botanique ou autre, il ne faut pas faire demander des arbres et arbustes mellifères, collinifères. Voilà. Et si vous le faites qui vient un petit peu haut, c'est pas plus mal. Vous avez vu les 2 années de chaud qu'on a eu, ça vous retient de l'humidité au sol et on est bien à l'ombre. Hein. Le plaisir ici de venir au rucher, c'est qu'on est à l'ombre. Hein. Voilà. Moi, je vous... Voilà. Hein.
En 9 et 10, et après, en 12, on leur fait un traitement à l'acide oxalique, qui est là, qui est très très dangereux. Là, on a des masques spéciaux pour le faire. Voilà, là, vous avez une photo du rucher ici. Voilà. Ici, vous avez une reine qui est marquée. Bien entendu, on les marque. Nous, on les marque pas avec des numéros. Et toutes nos reines sont marquées pour les retrouver facilement. Et les enfants, voilà, ici, vous avez le petit-fils à Patrick qui est là. Et ici, vous avez la Caria, donc le fameux Varroa qui est là. Donc voilà, si vous avez d'autres questions à poser, je suis arrivé. Bien, c'est bien. Il y avait un mâle. Là, il y a un mâle. Voilà. Vous voyez la différence de taille? Voilà un faux bourdon. Tiens, donne-moi un truc s'il vous plaît, là. S'il vous plaît. Merci. Hop là. Alors, reste tranquille. vous avez ici du pollen de toutes les couleurs.